Il y a 22 ans, le 19 février 2001, Charles Trenet, 87 ans, décédé des suites de 2 accidents cardiovasculaires. Avant sa mort, le poète avait fait de son secrétaire particulier, Georges El-Assidi, son légataire universel. Dans une interview accordée à Actu.fr, parue en octobre 2022, ce dernier avait évoqué avec émotion la perte de son ami, grand frère et père. Ça a été terrible. Je suis devenu adulte quand il est parti. Après avoir perdu ma mère et plus tard ma sœur, je perdais un père. Je crois que lui aussi me considérait comme son fils. Je suis resté dans une forme de deuil, s'était-il ému. Pendant près de 20 ans, Georges El-Assidi a secondé l'interprète de la mère. Ainsi, à son décès, cet ancien boulanger a hérité des biens du chanteur. Selon Le Figaro, cette fortune comprenait notamment plusieurs propriétés situées dans le sud-est de la France, ainsi qu'environ 500 000 € de droits d'auteur. Seulement en 2006, le principal intéressé avait confié la gestion du patrimoine du fou chantant à une société danoise dirigée par le Français Maurice Cardin et l'avocat danois Johan Schutte. Problème, Georges El-Assidi a fait savoir qu'il n'avait rien touché en contrepartie et a accusé les 2 dirigeants de la société danoise d'escroquerie. En 2015, après une bataille judiciaire, les 2 dirigeants ont été relaxés par la justice. Supérieur à Johnny Hallyday, Jean-Michel Jarre, Steve Bing. Ces familles qui se déchirent un héritage de bataille judiciaire par ailleurs. En 2008 et 2009, Lucienne et Wulfran Trenet, la demi-sœur et le neveu de Charles Trenet, ont déposé plainte contre Georges El-Assidi pour abus de faiblesse, persuadés que ce testament avait été rédigé sous la contrainte. 2 ans plus tard, ils l'ont assigné au civil, réclamant la nullité du testament. Comme l'a rappelé Le Figaro, aucune des plaintes n'a abouti. Après sa défaite devant le tribunal de grande instance, Lucienne Trenet a bien tenté de revenir à la charge en faisant appel. En vain. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Robert Fage.